Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il m'a plu de vous entretenir sur un thème assez intéressant, à savoir se lancer dans l'écriture. Je suis l'écrivain Gabon Djomo, auteur de 2 livres publiés tout récemment. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent se lancer dans le métier car on considère tous les écrivains comme des personnes extraterrestres. Et puis, il est toujours bon de donner quelques précisions aux personnes amoureuses des lettres et de la littérature. Donc, je m'en vais vous donner 5 petits critères à suivre pour vous lancer dans l'écriture en toute quiétude. C'est vrai que le mot quiétude n'est pas directement le mot à utiliser ici parce que toute personne qui veut se lancer dans l'écriture ne peut parler de quiétude. Il y a toujours une inquiétude qui prime sur la quiétude. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je vous présenterai les petits conseils qui vous permettront de vous lancer dans ce monde. Alors, premier conseil, vous devez écrire. Écrire abondamment. Écrire tout le temps et écrire toujours. Vous ne devez pas avoir honte de vos écritures. Vous ne devez pas avoir honte de votre style. N'oubliez pas que l'homme est une page vierge à la naissance et c'est avec le temps qu'il acquiert la maturité. Lorsque vous débutez dans l'écriture, vous serez comme une page vierge et c'est en écrivant plusieurs fois que vous allez vous buter à certains obstacles qui vont vous permettre de devenir mature dans ce domaine. Donc, écrivez, sortez de vous tout ce qui vient. Si vous faites un rêve, mettez cela sur les papiers. Si on vous raconte une histoire, mettez cela en papier. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, essayez de décrire cette chose pour qu'elle devienne de la littérature. Et ainsi, vous allez vous mettre en train de produire des choses qui deviendront incroyables avec le temps. Donc, d'abord, il faut écrire et écrire abondamment. Donc, 2, il faut partager ce que tu écris. Si tu ne partages pas ce que tu écris, tu ne sauras jamais si tu es bon ou si tu es mauvais dans l'écriture. En fait, il n'y a pas de mauvais écrivains. Il y a juste des écrivains qui écrivent et ne partagent pas, c'est-à-dire écrivent et ne se font pas lire. Si tu ne te fais pas lire, tu ne sauras jamais quelles sont tes limites. Tu ne sauras jamais quels sont tes points de faille. Donc, au fur et à mesure que tu partages, tu reçois des critiques. Et c'est là que tu travailles sur ces critiques afin de devenir excellent. Moi, par exemple, j'ai commencé à écrire à l'âge de 18 ans. Et c'est avec les critiques que j'ai pu me maintenir jusqu'ici, jusqu'à mon deuxième livre. Donc, le deuxième critère, ça va directement avec le critère numéro 3. Trouver son couloir. Un écrivain est celui qui parvient à trouver son couloir assez vite. Puisque si tu es très pluriel, tu ne sauras pas exactement où tu te situes. Pour quelqu'un qui écrit des livres scientifiques, il peut commencer dans le roman et se retrouver dans les livres scientifiques parce qu'au fil du temps, il a compris que c'est avec la science qu'il devait évoluer. Il a commencé dans la poésie et puis il a compris après les petites critiques qu'il a reçues à gauche et à droite, que c'est dans le roman qu'il devait exceller. Il a commencé dans le roman et puis s'est rendu compte que c'est dans le développement personnel qu'il devait exceller. Or, il faut donc savoir qu'il est important de trouver son couloir, le couloir dans lequel on doit marcher. Tu ne peux pas marcher sur 10 chemins à la fois. C'est mieux de choisir un dans lequel tu vas exceller avant de tester les autres après. C'est vrai qu'il y a des romanciers, poètes, nouvellistes et même dramaturges, mais c'est toujours bon de savoir qu'on a un meilleur couloir. Critère numéro 4, osez croire en vous. Si tu ne crois pas en ce que tu fais dans la littérature, tu ne pourras pas réussir. Vous devez avoir une foi intense, sinon vous ne traverserez pas le chemin. Croyez-moi, le chemin vers la publication d'un livre est assez long et fait d'embûches. Si vous n'avez pas la ferme espérance que vous êtes né pour accomplir ce rêve qui vous traumatise, vous ne pourrez pas y arriver. Et croire en soi, je mélange ce principe avec le principe du travail. Vous devez travailler votre art. Écrivain signifie écrire. Vous devez écrire tout le temps. Vous devez être en train d'écrire et de vulgariser votre style, divulguer et le vulgariser. C'est lorsqu'on écrit beaucoup qu'on devient un écrivain ferme. Critère numéro 5. Osez vous faire publier, soit vers une édition classique, soit vers l'auto-édition. En fait, on fera la différence entre les deux types d'éditions dans une autre vidéo qui viendra plus tard. Mais alors, osez aller vers un éditeur. Osez soumettre votre travail à l'édition, bien aux éditions. Puisqu'il est assez difficile pour les jeunes comme moi d'approcher les éditeurs puisqu'ils ne sont pas assez sûrs que leur travail puisse séduire un lectorat ou alors que leur travail puisse être accepté. Moi, quand je me suis lancé dans l'édition, j'ai simplement cru en moi. J'ai simplement cru que j'étais cette personne qui devait désacraliser la littérature. Alors, parce que je me suis toujours dit que être écrivain, c'était être un sacre, c'était être un extraterrestre, c'était être une personne qu'on ne peut toucher.
Il a simplement fallu que j'approche les éditeurs, que j'approche les grands auteurs pour pouvoir réaliser que, en fait, c'est rien. C'est assez simple. Donc, si vous avez peur d'oser écrire, aujourd'hui, je vous donne ce pouvoir. Je vous donne la permission d'être écrivain de votre vie et écrivain de la vie des autres. Puisqu'on ne peut écrire que pour soi-même. On écrit pour soi et pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, il a fallu que je vous dise, que je vous donne quelques critères pour pouvoir vous lancer dans l'écriture. Premier critère, il faut écrire, beaucoup écrire. Deuxième critère, partagez ce que vous écrivez. C'est en partageant qu'on acquiert différentes critiques qui puissent nous permettre d'aller vers la raison. Troisième critère, croyez en vous. Si tu ne crois pas en toi, il est impossible que tu réussisses. Et croire en soi, ça va avec le travail de son art. Puisque c'est en croyant en toi que tu vas beaucoup travailler afin de devenir mature. Dernier critère donc, oser aller vers les éditeurs. C'est un chemin assez difficile, mais on en parlera une autre fois. Donc ce jour, mon but a été de vous donner du tonus, de vous donner de la force pour pouvoir produire. Le monde a besoin d'écrits, le monde a besoin de littérature, le monde a besoin des jeunes comme nous qui puissent produire. Bonne chance à tout le monde et surtout, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo concernant la littérature et autres choses. C'était Gabon Diomo, portez-vous bien.